Donc bonjour, une petite vidéo pour essayer de comprendre les grandes différences qui existent parmi les eucaryotes pour deux grandes familles d'êtres vivants, ceux qui sont composés d'une seule cellule ou unicellulaire et ceux qui sont composés de plusieurs cellules ou pluricellulaires. Alors, d'abord, on va se poser la question, qu'est-ce qu'un être vivant? Eh bien, pour faire partie de la grande famille d'êtres vivants, il faut remplir trois fonctions. La première de ces fonctions est la fonction de reproduction, c'est-à-dire que les êtres vivants doivent être capables de se reproduire. La deuxième, c'est la fonction de nutrition. En effet, tous les êtres vivants ont besoin d'utiliser de la matière organique pour avoir de l'énergie. Et enfin, la troisième grande fonction, c'est la fonction d'une relation avec l'environnement. Être capable de prélever des substances nutritives ou des substances minérales dans son environnement. Être capable d'évoluer dans son environnement comme le fait très bien cet écureuil volant. Alors, quelle est la grande différence avec ces êtres vivants unicellulaires? Sont-ils vraiment des êtres vivants? Eh bien, regardons. Cette paramécie, par exemple, est capable de se diviser. Alors, en général, les êtres vivants unicellulaires se divisent par mitose ou par reproduction asexuée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mâle et de femelle. Mais même chez certains êtres vivants unicellulaires, on peut voir, par exemple, des échanges de matériel génétique lors d'une espèce de copulation. Donc, on voit ici une reproduction sexuée, puisque les deux paramécies interéchangent du matériel génétique. Ces paramécies sont aussi capables de se nourrir. On voit ici qu'elles possèdent une bouche avec un pharynx et en fait, grâce aux cils vibratiles, elles vont attirer les aliments et les substances nutritives vers leur bouche qui va descendre vers leur pharynx pour aller ensuite dans des vésicules nutritives où les aliments vont être digérés pour fournir à la paramécie tous les nutriments dont elle a besoin. On peut donc conclure qu'un être vivant unicellulaire est composé d'une seule cellule qui est capable d'assurer les trois fonctions vitales à elle toute seule. En effet, elle se nourrit, elle se reproduit, et dans l'exemple de la paramécie, elle est capable d'entrer en relation avec son environnement, puisque grâce à ses cils, par exemple, elle apporte les aliments à sa bouche, ou grâce à ses cils aussi, elle est capable de se déplacer. Par contre, chez les êtres vivants pluricellulaires, on s'aperçoit qu'ils sont composés d'une multitude de cellules spécialisées et que chacune de ces cellules spécialisées va assurer une toute petite partie des fonctions vitales. Donc on a donc des cellules spécialisées dans la reproduction, des cellules spécialisées par exemple dans la locomotion ou des cellules spécialisées dans la nutrition. En espérant que cette petite vidéo vous ait été utile. Merci.